Non, mais bon, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est d'abord pour rendre grâce à Dieu. La messe en général, c'est pour prier et pour rendre grâce. Et le 31 décembre, c'est quand même un jour spécial. Nous quittons une année et nous rentrons dans une année nouvelle. L'année qui s'est écoulée, c'est vrai, il y a toujours des hauts et des bas. Mais de toute façon, on s'en est sorti. Il y a des gens qui étaient vivants l'année passée, mais qui n'ont pas vu ce 31 décembre. Donc nous, qui avons la chance d'être là aujourd'hui, nous avons des raisons de rendre grâce, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant l'année 2020 et pour tout ce qu'il fera pour nous l'année 2021. Moi, je me dis, il faut toujours positiver. Peut-être qu'ils viennent pour prier, pour entrer dans la nouvelle année. Certes, il y a des gens qui viennent pour le matu vu, parce qu'il y a du monde, il faut que je me fasse voir. Mais la seule signification que moi je donne à la messe du 31, c'est venir rendre grâce à Dieu pour ce qui a été fait l'année écoulée et pour tout ce qui sera fait dans l'année dans laquelle nous rentrons. Non, bon, d'abord je souhaite une bonne année à tout le monde. Une année de paix, une sainte année, une année de bonheur et surtout la santé. Parce que chacun de nous essaye de faire quelque chose. Mais si la santé n'est pas au rendez-vous, tu as beau vouloir faire, mais tu ne pourras pas. Donc le premier vœu que je formule souvent aux gens, c'est la santé. Culte célébré pour magnifier le nom de l'Éternel qui nous a gardés, qui nous a protégés durant un an. En nous accordant ses bienfaits, sa protection, l'élévation, tout ce qu'il a programmé pour nous. C'est grâce à l'Éternel, notre Créateur, que nous avons pu surmonter des épreuves. Donc c'est pour la manifestation de cette reconnaissance que nous célébrons ce culte. Chaque fois qu'il nous amène, comment je vais dire, à aborder une nouvelle année dans la joie, dans la prière, dans la bénédiction de Dieu. D'un an, non, c'est de l'ignorance. Parce que nous devons glorifier Dieu tous les jours pratiquement. C'est parce que ceux-là pensent que il faut venir prier pour changer l'année. Il faut venir prier pour avoir de bénédictions seulement au 31 mai, c'est une erreur. Il faut louer Dieu tous les jours que Dieu fait. Et pour cette année, surtout avec ce qui s'est passé en 2020, nous sommes dans la joie, malgré la pandémie de coronavirus. Nous sommes debout, nous sommes encore là. Et c'est grâce à Dieu. Grande est la joie. Vous-même, vous suivez ce qui se passe dedans. Beaucoup ont perdu leur job, leur travail, certains sont malades. Beaucoup ont perdu leurs proches pendant cette année. Mais l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Donc c'est une séance, une rencontre de renouvellement. Renouvellement de l'espérance chrétienne. Renouvellement de l'engagement que nous avons avec notre Dieu pour commencer une nouvelle année. Notre appel envers les fidèles, tous les fidèles, le thème de cette année, c'est un thème d'exhortation, d'appel, pour ne pas oublier l'Éternel qui nous a tant fait en 2020, dans une préparation ou dans une vie de veille. Parce que le thème dit, ne jamais oublier l'Éternel, mais veiller. Nous devons veiller pour être en avant-garde. Ceux qui viennent une fois l'an, c'est parce qu'ils sont attirés ou bien aveuglés par tout ce qui brille dans le monde. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Donc nous devons veiller pour bénéficier davantage de tout ce que l'Éternel a réservé pour nous. Notre reconnaissance, c'est par rapport au futur, à l'espérance que nous avons en Christ. Donc si on ne combat pas, si on n'arrive pas à défendre ce qui est pour nous, nous allons nous perdre en chemin. Donc c'est un thème d'appel qui nous fortifie et qui nous
renvoie en 2021 comme un messager, comme un ambassadeur qui va travailler sous l'influence du grand ambassadeur qui est Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver. Donc notre prière, c'est que cette année soit une année de paix. Surtout de paix, pour que la surprise désagréable de 2020 n'arrive pas encore à bouleverser, à détruire cette joie, cette espérance. Donc c'est ce que nous voulons dire au peuple de Dieu et à tout le peuple béninois. Père Minadona Maou, que voilà mi, pour la mission à son si, pour la mission nous mais on met ici, bon mi va de filer egbe, mi le mi mon camp, mi mon zone ça, ne filer voler ouais, mais les volets, ils ont les zaou, pour donner dira et les dommer ils remettent, mi les zaou mi non les mi les filles. Ça ou mi donc on dit mi ouais do mi naze mi le wla mi de mi le khia ji ko ye we me na mi egbezan lo bo na no wan yin me po epo na do bio ko yoyo lo me do ni won mi so yin do re mi wa so ko le wa ile si ne yin do mo nko don ne ma so ko bi re mi bio o ko yoyo me blo eni we so bo agunvile bi no ple bo no de jire do vo bo no bio nu de yin bio bo ma o na mele o ma o ma ka so yin gbeto e a bio nu gbeto be an go ma na we ne bio ma o le bi no na me ne a bio e kodo yi sepo ne so bo nu he de mi no wa ye do na no blo te gbe lo yan mi bio ma o do ne da lo te na azon mo nko don ko so na mi mo amodo de azon lo le zingizi do de to de vole me e ma zingizi mo nko don lo to mi no me cho etin to lo me amodo ka son ja o ma o don ne no sin se no le ma de ho ye ko no le ma de ho malin no le ma de ho malin le ma de ho a azonlo ena o yi merebi ena o yi fi ena o gloada de ko mire bo le mire le tio e wo so bo azon mo nko non ema wa danu do mi kon mi wu mi ma o se agun mi don me fi lo mele o be azon mo nko non mo me de ma na be de ma o nko mi le ko gbe do novi mi ton de tin de to de vo godole Togo ya Côte d'Ivoire ya Gabon ya Yovoto me ya mi ko gbe do aye do ko jijo to je na yin aye e na yin ko donato na aye e na yin ko wa bo moto na aye bo e na tin to jijo me ku to vie to le po tegbe bo ason de no wale ason le na dota ason le na inu kon bo na inu kon no de fi de ye ma yin si o ta wi na yin de fi de le bi patapata mi do ko gbe na aye bo do jijo ni tin. Vous savez, entre 2 jours, 2 semaines, 2 mois et 2 années, c'est comme un pont. C'est quelques minutes, c'est invisible, mais il y a toujours un pont qui relie les deux. Donc en 2020, par exemple 2021, il y a ce pont-là qu'il faudrait négocier. Traditionnellement, nos parents avaient l'habitude de faire beaucoup de sacrifices pour entrer dans le nouvel an. Mais dans l'église du christianisme céleste, nous entrons dans le nouvel an à partir de la paroisse, dans la prière et dans le recueillement. Nous nous remettons à Dieu
le remerciant pour ce qu'il a fait pour l'année qui finit et lui demandant de nous accompagner dans la bonne santé, dans la paix, la joie, la réussite dans nos projets pour l'année qui commence. Donc c'est cette signification que ce culte a, un culte qui commence à 22h et qui finit autour de 1h du matin. Donc nous entrons dans l'année nouvelle en priant et en célébrant, en louant Dieu. Vous savez, il n'y a pas meilleure demeure que là où Dieu est. David dit, je suis très heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, nous sommes plus à l'aise lorsque nous y sommes. Il n'y a pas d'autre lieu où on peut avoir de bénédiction mieux qu'à l'église. Et donc, l'église du Kyrian Céleste, les fidèles de l'église du Kyrian Céleste rencontrent l'année nouvelle dans leur paroisse, comme cela se constate, comme vous le constatez en ce moment. Ce n'est pas bien d'être chez soi pour dire, bon, je suis à la maison, je vais rencontrer l'année nouvelle à la maison. Non, c'est mieux d'être avec Dieu. C'est Dieu seul qui peut bien nous conduire pour qu'on puisse progresser dans notre vie. Et c'est pourquoi l'Église du Kyrian Céleste attache un prix à ce culte que nous venons de finir ici à Dangbo pour le début 2021.